nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances. Bon, là je me suis reposé un peu. J'ai voulu faire le niveau d'huile. Et je me suis pris comme un manche. Et j'ai fait tomber le bouchon dans la flotte. Bon, on va essayer de se dépanner. Comme ça, hein, j'ai réussi à couper un morceau de bois. Et on va mettre le chiffon autour. Il faut accrocher la sangle. Alors une partie du canal de Marseille, juste en bas, et plus loin, l'étang de Berre. Avec l'autoroute A7, ici. Alors je peux pas suivre au plus près le tracé du canal, parce qu'il passe sous la montagne. Ouvrage exceptionnel là. J'étais en train de faire le niveau d'huile, puis je suis parti un petit peu en arrière, j'ai trébuché, et dans l'élan, j'ai fait tomber la jauge d'huile qui a fini dans le canal de Marseille. Donc c'est pour ça que je roule avec un morceau de bois pour éviter les trop grosses fuites. Ah bah, j'ai bien dormi. J'ai plus de mes 8 heures de sommeil. Relativement au calme. Bon, ben, il est 8 h du matin. Je suis parti pour faire une petite promenade de, à mon avis, 2 km. Bon, il est quand même incroyable ce tunnel de ce canal de Marseille, parce qu'il a énormément de portions en tunnel. Et à l'époque, ils ont quand même fait des exploits, parce que là, il passe là-dessous exactement. Alors là, on entend les pigeons. Il y a énormément de pigeons là-dessous. Ça roucoule.
Alors si je pouvais voir ma putain de jauge qui flotte, comme je serais content de la récupérer. Je parle bien sûr de ma jauge d'huile. Bon, bah, je contourne le tunnel par le tout petit chemin. Puis il y a une succession de tunnels. L'aqueduc de Roquefavour, hauteur 83 mètres. Quand on sait que le pont du Gard, il fait 41 mètres. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même année. Bah, tout à l'heure j'étais en face, c'est un autre spectacle. C'est l'aqueduc en pierre le plus haut du monde. Alors c'est pas un endroit très passant ici, hein. Bon, bah je vais regarder le niveau d'huile, approximativement. Donc là j'enlève mon bouchon fabrication maison. Le chiffon est bien imbibé. Et je vais rentrer un petit morceau de bois pour voir à peu près. Ah si, c'est bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais pouvoir rentrer à Lyon, il me reste 150 km à faire. Bon, je vais quand même rajouter. Je préfère en avoir trop que pas assez. Et puis après on remettra bien sûr le bouchon.
Bon, alors là, c'est étonnant. C'est l'écrou du variateur qui s'est carrément dévissé. Donc c'est sûr que ça a chauffé en frottant là. Mais là, on m'a prêté des outils juste à la maison à côté. Puis je vais démonter le carter et on va voir ce que ça va donner. Bon, alors c'est un peu usiné le carter, mais c'est pas trop grave. Puis là, je vais repartir. Ça a allumé les ailettes, donc il faudrait que j'en recommande. Mais sinon, tout est OK. Et il va falloir que j'investisse dans la colle frein. Parce que là, il y a l'écrou de roue qui s'est dévissé l'autre fois. Maintenant, il y a celui-là. Bon, là, la pince, elle aura fait son job. Mais une seule fois. Bon, ben espérons que je reparte sans problème. Bon, pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne. Donc là, le voyant jaune il s'allumait tous les 4000 km. Et pour le désinitialiser, ou le réinitialiser, on reste appuyé, on coupe le contact, on remet le contact, et voilà. Alors j'ai déjà fait 735 km depuis que je suis parti de Lyon. Là c'est le plein. Ben là j'ai remis à zéro sans faire exprès. Bon, ben il s'est redévissé. Si j'avais gardé le couvert, j'aurais pas perdu. On va voir si je peux retrouver. Bon ben j'ai vu la poulie, la flasque est passée par là. Ah bah, ça y est, je l'ai retrouvé. Bon, ben, en attendant Benoît, je suis en train de pousser le scooter, j'ai déjà fait 2 km 2. Et je vais encore faire 2 km je pense. Bon bah c'est reparti, c'est remonté à la clé à choc. Et mon fils qui m'a ramené les outils. Ben, je suis arrivé finalement, 830 km pratiquement, du jeudi au dimanche soir. Ouais, ben entre 300 et 400 km avec un morceau de bois, et ben ça a tenu. Bon, ben j'ai récupéré la jauge que j'avais encore sur un carter et un moteur d'avance au cas où. Bon, je vais vérifier si cette petite pièce, cette jauge d'huile, elle peut flotter, si j'aurais pu la récupérer. Ah bah non, elle coule. Elle est restée au fond du canal. Bon, vérification, si j'ai roulé sans huile. Donc c'est bien cette jauge. Je la pose, je tourne à l'envers. Et je remonte. Bah c'est impeccable. J'ai rajouté de l'huile comme il fallait, donc j'en ai pas perdu et j'ai pas abîmé le moteur. Bah sur les 8 tubes de 30 ml d'huile que j'avais amené, j'en ai consommé que 7 pour 824 km. C'est quand même bien. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, ça, ce fil de fer,
Ben, je vais vous montrer exactement. Alors ce fil de fer, ben, il sert exactement quand je veux voir mon petit chocolat est bien chaud. Il suffit de le laisser 10 minutes, que ce soit en roulant ou au ralenti. Et là je le fixe, parce que ça m'est arrivé de le perdre sur la route quand je le posais simplement. Donc là il tient, et au bout de 10 minutes, j'ai un chocolat chaud. Bon, ben on va mettre de la colle hyper puissante sur le pas de vis pour éviter que ça se desserre de nouveau accidentellement.